Érigé en paroisse en 2005 par son éminence Théodore Adrien Sarr, Saint-André de Mbour ne dispose toujours pas d'infrastructures adéquates. Les messes sont célébrées dans un foyer en plein air. L'état de cette paroisse, je trouve que cette paroisse a besoin de beaucoup de choses pour satisfaire la population qui l'enferme. Oui. D'abord, le développement physique d'abord, comme les travaux, vous avez vu. Tout ce qui nous entoure, il y a un peu de désordre, surtout quand il y a manifestation ou bien il y a messe. Il y a beaucoup de choses dont on a besoin et jusqu'à présent, on ne l'a pas. Autant de problèmes même, parce qu'on est dans les différents mouvements à travers la chorale, le ministère chant pour le renouveau charismatique, surtout les répétitions. Quand nous quittons chez nous pour venir ici, des fois, vous voyez les zincs, il y a tellement de trous en haut. La pluie tombe sur nous, on ne peut pas répéter normal. On n'est pas dans de bonnes conditions là. Bon, ça me fait très mal et c'est désolant quand même. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'on attend toujours la construction de cette paroisse, mais toujours pas rien. Tu vois, très difficile même. C'est très difficile. Parfois, tu viens à la messe, par exemple pendant l'hivernage, tu n'arrives même pas à entendre ce que le prêtre dit. Il y a du bruit partout. Donc, parfois même, on est obligé de déplacer l'autel pour pouvoir faire une messe normale. Le vent aussi. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, des catholiques. Nous voulons prier, avoir un espace où prier, un espace décent. Parce que vous avez bien vu, là où on prie chaque jour, là où on loue le Seigneur, la maison du Seigneur doit être une maison parfaite, belle, saine. Très difficile, surtout l'hivernage, durant l'hivernage. Mon frère, les conditions sont très dures. Vous avez bien vu, le lieu est là. Oui, nous avons toujours demandé, nous avons crié haut et fort et jusqu'à présent, pas encore de réaction. Mais nous avons espoir quand même. Cette situation est déplorée par les fidèles trouvés sur place et qui souhaitent avoir un espace digne de son nom. L'appel que j'ai fait ce soir, d'abord, je veux appeler tous les jeunes qui sont pas engagés, par exemple. Donc, il reste un manque d'engagement des jeunes. Par exemple, si je prends mon exemple, moi je suis infirmière de profession. Donc, je descends de garde, je suis descendue ce matin, mais je suis obligée de venir pour la répétition ministère chant charismatique. Donc, j'appelle tous les jeunes qui sont chez eux. Il ne faut pas qu'on se dise que je suis à l'école, je vais au boulot, donc je ne peux pas m'engager dans tel ministère ou dans telle association. Donc, il faut qu'on vienne. C'est à nous de lutter, c'est à nous de nous lever pour la construction de cette église. Naturellement, bon, les autorités, mais en tout cas les chrétiens de la paroisse d'abord, parce que nous sommes les premiers responsables s'il y a à collecter. Eh bien, si chacun mettait un peu de ses moyens, je pense qu'on serait déjà loin. Et au-delà donc des chrétiens de la paroisse, peut-être les autres paroisses qui nous entendent. Maintenant, si l'État, dans ses actions, pense pouvoir faire quelque chose pour, en tout cas, un tel projet, eh bien, nous sommes preneurs, quoi. Notre sœur, la première dame, Marie Fay, toujours, nous l'avons toujours souhaité. On a confiance en elle. Et je sais qu'elle va nous aider. Il va nous aider. Puis, elle sera notre interprète auprès de notre président, l'excellence Macky Sall. Oui, la dame, comme nous sommes des femmes comme elle. Les paroissiens de Saint-André sont très engagés. Ils sont dans les écoles, ils sont à l'hôpital, ils travaillent, ils contribuent donc au développement de ce pays. Ils contribuent au développement de cette localité. Donc le dimanche, on vient prier, rendre grâce à Dieu, prier pour qu'il y ait la paix au Sénégal, prier pour qu'il y ait le développement et qu'on nous observe, personne pour nous aider. Mais c'est problématique. Quelle est la solidarité? Est-ce qu'il y a la solidarité dans ce pays? Juste à côté, nous avons nos parents mourides qui prient dans de bonnes conditions. Nous sommes très heureux pour eux, mais aussi nous avons des parents mourides. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut pas sentir le musulman du catholique. Parce que dans nos familles, moi j'ai une sœur qui est mariée à un musulman. Et aussi, il y a des musulmans qui sont mariés à des catholiques. Quand il y a une célébration aujourd'hui, que ça soit heureuse ou bien malheureuse, mais c'est les musulmans qui viennent assister. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce sont des Sénégalais catholiques, mais c'est des Sénégalais purs et durs.
mais qui font face à des difficultés, qui ont des problèmes de sécurité, problèmes de santé. Et aujourd'hui, cette cathédrale que nous voulons, mais c'est cette cathédrale qui va vendre le Sénégal. Ça, on doit faire un truc touristique pour que les gens qui vont venir visiter vont dire heureusement au Sénégal, on parle de vraiment la symbiose entre catholiques et musulmans. Mais on doit le sentir sur le terrain. On ne peut pas dire toutes les autorités, toute la presse, toute cette communication que nous sommes en train de faire et qu'il n'y ait personne pour dire non, mais je suis là. Vraiment, je pense que le président de la République, il est au courant. Ah, moi, je n'ose pas penser qu'il n'est pas au courant. Donc vraiment, nous sollicitons à ce qu'il nous accueille, qu'il nous reçoive, tout ce qu'il fait pour Ila Touba, c'est bien. Tout ce qu'il fait pour vraiment les communautés religieuses, mais c'est bien. Mais aujourd'hui, nous faisons une communauté religieuse très importante, avec de très grandes familles qui font tout pour que le Sénégal aille de l'avant. Mais vraiment, c'est une demande. Au-delà d'une demande, c'est juste, disons, participer à montrer Mbour. La communauté de cette paroisse, forte de plus de 4000 fidèles, sollicite le soutien des bonnes volontés pour la construction d'une église qui est devenue une nécessité, de même que l'appui du président Macky Sall.